Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec notre partenaire Élise Guiodis de Nimetic Avocat. Alors avec Élise, nous avons eu envie de vous aider à y voir plus clair et à comprendre quels sont les deux documents juridiques à prévoir sur votre profil en ligne et pourquoi. Bonjour Élise. Bonjour Elodie. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Bon, rapidement, donc je suis Élise Guiodis, je suis avocate du côté de Grenoble. Je travaille en droit du numérique, droit de l'informatique, mais aussi en droit de la santé naturelle. Donc, j'accompagne bon nombre de praticiens à mieux sécuriser leurs activités au plan juridique, au plan légal. Donc, dans cette vidéo, c'est vrai que ça peut être intéressant de pouvoir expliquer un petit peu mieux les deux documents clés, les deux documents légaux que tous les praticiens doivent prévoir et communiquer à tous leurs clients et mettre à disposition avant les rendez-vous. Donc, ces deux documents légaux, ce sont les conditions générales, CGV, conditions générales, on peut appeler aussi ce document contrat client, d'accord? Ça, c'est le premier document important. Et le deuxième, c'est un document sur la protection des données personnelles, que moi j'appelle politique sur les données personnelles. Donc ce sont vraiment deux documents importants. Et pourquoi il en faut deux plutôt qu'un? C'est parce qu'ils répondent à des réglementations différentes. Les conditions générales visent à respecter un certain nombre de règles qui sont prévues par le Code de la consommation, que doit respecter le praticien. Et le deuxième document, la politique sur les données personnelles, vise un texte que vous connaissez peut-être, c'est le fameux RGPD, le Règlement général européen sur la protection des données personnelles. Donc c'est vraiment deux réglementations très différentes et c'est la raison pour laquelle il faut deux textes, deux documents séparés pour donner les informations précises sur chacune des deux matières. Peut-être que je peux rentrer un petit peu plus dans le détail de ces documents et vous expliquer concrètement ce qu'on peut trouver dans ces documents. Donc le premier document, les conditions générales. Donc là-dedans, dans ce document-là, on va retrouver différentes parties qui vont faire écho à certaines informations légales qui sont demandées, qui sont exigées, prévues par le Code de la consommation. Donc dans ces conditions générales, on va avoir par exemple une partie sur votre identité, l'identité du praticien, où là, toute cette partie, cette clause, va viser à expliquer précisément qui est le praticien, quelle est son entreprise, son numéro SIRET, son adresse d'exercice. Enfin, il va falloir donner toutes les informations précises sur l'identité. Autre information qu'il va falloir prévoir dans vos conditions générales, c'est à propos de vos prestations, de vos services. Est-ce que vous faites de la naturopathie? Est-ce que vous faites de la kinésiologie, de la réflexologie? Quelles sont vos formations? Bien préciser que vos diplômes ne sont pas reconnus par l'État ou vos titres ne sont pas des certifications professionnelles, que vous ne faites pas de traitement de maladies humaines. Donc, il faut bien préciser dans cette rubrique de vos conditions générales ce que vous faites comme activité, ce que vous ne faites pas, qui vous êtes et ce que vous n'êtes pas, à savoir un professionnel de santé, vous n'êtes pas un médecin. Autre information qu'il faut prévoir dans vos conditions générales, c'est les conditions financières. Donc vos tarifs, est-ce que vous êtes soumis à la TVA? Est-ce qu'il y a des frais éventuels des fois qui s'appliquent pour vos clients? Donc il y a toutes les règles aussi par rapport à ces conditions financières qu'il va falloir prévoir. Il y a aussi le nom et les coordonnées du médiateur. Et puis, dernière information hyper importante que je vois souvent passer à la trappe, c'est l'information sur le droit de rétractation qui est obligatoire lorsque les contrats sont conclus à distance ou lorsque il est conclu au domicile des clients. Parfois, ça arrive que les praticiens se déplacent directement au domicile de leurs clients. Donc, vous voyez, ces conditions générales, elles visent vraiment à permettre aux praticiens de remettre ces informations légales à ses clients avant le rendez-vous de consultation. Et l'autre document, le document sur les données personnelles, donc la politique sur la protection des données personnelles, va viser à donner des informations sur les données qui sont collectées par rapport aux clients. Donc ça va être ces données d'identité, mais ça peut être aussi les données que le praticien va recueillir au moment du rendez-vous. Donc en fait, les données qu'il peut être amené à collecter, que ce soit de manière manuscrite, en prenant note avec un crayon, un papier, ou que ce soit par Internet, ou que ce soit par le biais d'un ordinateur,
Ça peut être des données assez riches, assez variées sur la situation de la personne, en fait, sur sa situation de santé, sur sa situation, son hygiène de vie. Ça peut être aussi sur ses difficultés au travail. Enfin voilà, il peut y avoir pas mal de données qui sont collectées. Et donc la réglementation impose aux acteurs qui collectent des données, donc le praticien est un acteur de collecte de données, hein, lui impose notamment d'informer les personnes qui sont concernées de ce qui est fait, de quelles données sont collectées, de pourquoi on les collecte, de combien de temps on les conserve, de qui a accès. Donc en fait, ce document, cette politique sur la protection des données, permet d'informer les clients de ce qui est fait sur les données précisément. Donc c'est un document très précis, hein, on doit pouvoir consulter voilà, les finalités de traitement, les durées de conservation, qui a accès, etc. Donc voilà, vous voyez, 2 documents légaux très importants qui permettent aux praticiens d'informer ses clients des obligations légales. Ça permet aussi d'être un moyen de preuve, parce que si demain il y a un contrôle de la CNIL ou d'une autre autorité, eh bien, le fait d'avoir prévu ces documents, ça permet au praticien de démontrer qu'il a donné les informations obligatoires. Et donc, du coup, ça peut permettre d'éviter certaines sanctions. Donc, c'est vrai que c'est important de prévoir ces documents. Voilà ce qu'on peut en dire rapidement hein, sur ces documents. Je ne sais pas si tu veux compléter ou peut-être ajouter quelque chose par rapport à cette présentation qui est assez succincte, mais qui permet quand même d'avoir une vision assez globale de ces 2 documents légaux. Super. Écoute, j'ai pas grand-chose à rajouter. Non, c'est très complet. C'est vrai que ces documents, ils permettent aussi, surtout, je pense au CGV, aux praticiens de bien cadrer son activité. Et quand il y a des petites situations particulières, des petits cas particuliers qui arrivent dans la pratique de tous les jours, ça permet de savoir déjà comment réagir puisqu'on y a réfléchi pour le noter dans ces CGV. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa aussi pour la pratique de tous les jours. Ouais, tout à fait. Peut-être que toi, tu peux montrer, Elodie, justement comment par rapport à peut-être sur ton logiciel Jupiter, Oui. comment tu permets aux praticiens qui sont clients chez toi d'intégrer ces 2 documents à l'interface du praticien et les communiquer facilement aux clients. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'à la boîte Naturo, bon, toi, tu le sais maintenant, hein, mais on est très à cheval sur le RGPD, sur le respect des réglementations. Donc, au niveau de nos 2 produits, que ce soit Jupiter ou mon produit bien-être, on a vraiment fait en sorte de faciliter la vie aux praticiens pour qu'ils puissent justement lui aussi être conformes au RGPD. Donc, par exemple, sur Jupiter, alors je partage mon écran. Sur Jupiter, on a prévu un onglet spécifique pour les documents juridiques où le praticien va pouvoir télécharger les 2 documents dont tu as parlé aujourd'hui, le contrat client ou CGV et la politique de protection des données. Donc là, il a simplement à télécharger son fichier et ensuite, le client, il pourra accepter via une petite case à cocher dans son espace personnel ces différents documents. Donc nous, Donc on toi, propose aussi tu vas au-delà même de la communication, parce qu'en fait, l'obligation, c'est de communiquer les informations, les documents à son client. Toi, tu vas au-delà, parce que ton logiciel permet au client d'accepter par la case à cocher. Donc ça, c'est vrai que tu vas, c'est ça. sécurité, Ouais. En tu vas fait, au-delà. voilà, ça se présente comme ça un peu sur l'espace personnel. Donc, ils voient les 2 documents, ils peuvent cliquer dessus pour le lire en détail s'ils le souhaitent. Et puis, ils ont une petite case à cocher, ils valident. Donc ça, pour le client, ça passe très bien. Ça se fait tout Ouais. seul. Et puis, pour le praticien, lui, l'avantage, c'est qu'une fois que c'est fait sur son logiciel, il a une petite mention qui lui précise quel jour et à quelle heure le client l'a accepté. Donc, comme tu disais tout à l'heure, en cas de contrôle, voilà, il faut pouvoir justifier que tout a été fait dans les règles. Sur Jupiter, ils pourront effectivement justifier que non seulement ils ont les 2 documents, mais en plus, le client en question ou les clients les ont vus. Donc, ça, c'est vraiment un bon plus. Top. Et puis, après, au-delà du logiciel Jupiter, pour ceux qui nous écoutent et qui seront référencés, qui seraient référencés sur des plateformes de référencement, qui ont un profil et puis qui permet de prendre rendez-vous grâce à cette plateforme avec les clients, ça peut être bien justement sur le profil sur lequel vous êtes référencé de pouvoir télécharger, si la plateforme le permet, les documents juridiques en question de manière à ce que le client, quand il prend contact avec vous et qu'il prend rendez-vous, il ait eu les informations du coup de ces 2 documents. Donc, en fait, l'idée, c'est que après, peu importe finalement la manière dont vous le communiquez, alors il y a Jupiter qui facilite les choses,
Mais après, ça peut être un simple mail. Ça peut être aussi pour ceux qui ne travaillent que dans leurs locaux, par exemple. Ça peut être la mise à disposition des documents dans la salle d'attente. Vous pouvez les afficher, en fait, tout simplement. Parce que déjà, voilà, en fait, peu importe finalement la manière dont ils sont mis à disposition, que ce soit par Internet ou que ce soit dans la vraie vie, peu importe finalement, le principal, c'est que les clients aient eu l'information. Voilà. Mhm. Ou même sur le site internet du praticien aussi, hein. Ouais, Bien tout à sûr. fait. Vous pouvez le mettre sur Voilà. votre site internet si vous en avez un. Donc là, voilà, là j'ai juste mis un exemple d'une fiche Mon produit bien-être que j'ai créée pour l'occasion. On voit bien les deux documents, hein. Le client a simplement à cliquer dessus et puis il pourra lire les CGV ou la politique de confidentialité. Donc ça, c'est vrai que voilà, ça c'est sur un profil sur Mon produit bien-être. Mais souvent aussi, on n'y pense pas forcément, mais sur le site internet, voilà, les différents endroits où on communique, il faut penser à le mettre. Bon, bah parfait, écoute, avec cette petite vidéo, je pense que déjà, ça va éclairer un certain nombre de praticiens qui se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place comme au niveau légal pour leurs praticiens. C'est vrai moi personnellement, je suis très sollicitée. J'ai souvent des questions de praticiens qui voudraient se mettre en règle, mais qui ne savent pas bien comment faire. Toi, j'imagine que de ton côté, c'est pareil. Donc, c'est vrai qu'on espère que cette vidéo vous permettra au plus grand nombre de répondre aux questions qui se posent. Super, ouais. Et puis si jamais vous souhaitez en savoir plus sur quelles sont les autres informations légales, par exemple, à faire apparaître sur votre profil en ligne, je vous invite à aller regarder la vidéo que nous avons déjà tournée avec Élise à ce sujet. On va vous la mettre juste ici, comme ça vous pourrez aller la voir. Et puis si malgré tout vous avez encore des questions, en tout cas, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, hein. On se fera vraiment un plaisir d'y répondre, que ce soit Élise ou moi. Avec plaisir, ouais. Voilà. Alors, merci beaucoup, Élise, pour toutes ces réponses que tu nous as apportées aujourd'hui. Avec Et plaisir. puis, à bientôt dans une À très prochaine bientôt. vidéo.